Hello tout le monde! Merci d'être là pour cette première. Aujourd'hui, on va parler de 11 erreurs SEO qui tuent votre trafic et comment les corriger en 10 minutes. Donc, si votre site n'arrive pas à décoller sur Google, c'est sûrement à cause de quelques erreurs SEO toutes simples. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer via un partage d'écran les erreurs les plus courantes que font tous les débutants et surtout comment les corriger en moins de 10 minutes. Allez, c'est parti! Petit aparté avant de démarrer la vidéo, je vais vous mettre un lien en description pour pouvoir télécharger ma checklist SEO pour les travel planners et tous les acteurs du secteur du voyage et du tourisme. Donc vous allez retrouver une liste de tâches à mener sur votre site internet pour optimiser au mieux votre site pour le référencement naturel et gagner en visibilité. Alors première erreur, c'est d'avoir un site trop lent. Si vos pages mettent plus de 5 secondes à charger, vous risquez de voir vos visiteurs partir immédiatement, donc augmenter vos taux de rebond et par la même occasion envoyer des mauvais signaux à Google qui risquent de vous pénaliser. Donc la solution, une des premières solutions déjà, est de faire une analyse de votre propre site internet sur mobile et bureau en utilisant la plateforme de Google PageSpeed Insight. Deuxième option, c'est de compresser les images sur votre site. Lorsque vous publiez un article, pensez à compresser les images avant même de les intégrer dans votre article. Les redimensionner dans un bon format pour article, qui se situe généralement entre 800 pixels à 1200 pixels. De compresser également vos images pour avoir un poids de fichier qui soit sous la barre des 100 kilooctets si possible. Vous pouvez également convertir vos images dans des formats beaucoup plus récents, tels que WebP ou VIF. C'est des formats qui sont ultra compressés, qui gardent une bonne qualité d'image. Vous pouvez utiliser des plugins, donc si vous êtes sous WordPress, tels que WP Optimize ou WP Rocket, des outils qui vous permettront d'optimiser ou de vider les caches, d'optimiser certaines fonctions de votre site pour améliorer les temps de chargement sur votre site. Et une des choses les plus importantes pour avoir un site qui charge rapidement, c'est d'installer dès la création du site un template rapide. On a tous acheté ce template super beau, magnifique, plein de couleurs, plein de fonctionnalités. Le seul problème, c'est que vous allez vous retrouver avec un site qui certes sera très joli, mais mettra énormément de temps à se charger. Lié au fait qu'il y a des surcouches d'outils, de fonctionnalités, de plugins, et tout ça va engendrer une lenteur sur votre site qui ne sera pas du tout agréable à l'utilisation. Deuxième erreur, et sûrement l'une des plus importantes, c'est votre site qui n'est même pas indexé par Google. Donc parfois c'est une case qui est mal cochée sur WordPress ou un robot TXT qui bloque les robots de Google pour indexer votre site. Donc une des premières choses, c'est déjà de vérifier si vous avez votre site sur la Search Console de Google et si vos pages sont bien indexées. Donc première des choses, tapez sur Google simplement Search Console, je vais le faire en live. Et vous cliquez sur le premier lien. Et donc, si vous avez une interface totalement vide, c'est que vous n'avez pas publié votre site directement sur la Search Console. Donc, la première des choses à faire, c'est de vous inscrire, de vous connecter et de soumettre le sitemap. Le sitemap, c'est quoi? C'est simplement quand vous allez sur votre site, on va prendre l'exemple de lebonroadtrip.fr /sitemap.xml, il va afficher en fait tous les liens de votre site. Donc Google saura exactement où chercher, quel article, etc. Une deuxième option pour vérifier si votre site est bien indexé sur Google, c'est de vous rendre sur le moteur de recherche, faire site : et votre URL, et si vous avez des résultats, c'est que votre site est bien indexé. C'est un très bon test également pour les articles de blog, pour voir si vos articles sont référencés par Google. Donc vous faites la même chose, site : vous mettez l'URL complète de votre article avec le / article, etc. Erreur numéro 3, pas de redirection. C'est une des erreurs les plus courantes. Le manque de redirection. Tout simplement, par exemple, quand vous supprimez ou déplacez un article, cette URL-là tombera sur une erreur 404, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est-à-dire que la page n'existe plus, mais que l'utilisateur a tenté d'y accéder. Donc la solution, c'est systématiquement faire une redirection automatique vers la nouvelle URL. Vous avez pour cela des plugins, notamment sur WordPress, comme redirection, qui vous permettra de faire ces redirections-là et éviter les 404. Sur Webflow, donc c'est l'outil que j'utilise moi, je peux gérer directement les redirections dans l'outil lui-même ou lorsque je modifie l'URL, l'option est proposée. Donc voilà, vous avez le choix en fonction de la technologie que vous utilisez. Quatrième erreur, c'est d'écrire des articles sans vérifier si les gens cherchent vraiment le mot-clé sur lequel vous êtes positionné. Ou alors viser des mots-clés beaucoup trop compétitifs.
Par exemple, vouloir se positionner sur que faire à Barcelone, c'est très intéressant en termes de volume. Par contre, très mauvais en termes de concurrence. Vous allez vous retrouver face à des blogs avec de très fortes autorités qui se positionnent très bien sur ce type de mots-clés et vous allez avoir beaucoup de mal à apparaître sur la première, deuxième, voire même la troisième page. Pour trouver les bons mots-clés, vous pouvez utiliser des outils tels que Ubersuggest, Ahrefs ou même SEMrush. Bon, c'est des outils payants. Il existe une alternative très intéressante qui est totalement gratuite, c'est d'utiliser le moteur de recherche Google et de commencer à taper une requête ici. Que faire à Barcelone? Et voilà, par exemple, ici, vous allez que faire à Barcelone en 2 jours, ou alors que faire à Barcelone en 2 jours au mois de novembre. Donc voilà, on va plutôt chercher des mots-clés de longue traîne, donc c'est-à-dire des mots-clés beaucoup plus précis, certes avec beaucoup moins de volume, mais aussi avec beaucoup moins de concurrence. Donc plus simple pour se positionner et gagner en visibilité sur les moteurs de recherche. Alors, l'erreur numéro 5, qui rejoint l'erreur numéro 4, donc le mauvais choix de mots-clés, c'est d'ignorer l'intention de recherche. Je vous donne un exemple, si quelqu'un tape « meilleure plage de Thaïlande », il attend clairement une liste des meilleures plages de Thaïlande. Il ne veut pas un article qui parle de vos vacances à Phuket. Donc, vérifiez bien à chaque fois que vous cherchez un mot-clé, les premiers résultats dans Google, analysez ce qui a été rédigé et basez-vous là-dessus pour définir l'intention de recherche de vos lecteurs. Et voilà, on peut voir que si je tape meilleure plage Thaïlande, dans les premiers résultats, on aura des top 10, top 25, etc. etc. Sixième erreur, c'est de négliger les balises sur votre article. Donc chaque page doit avoir un title unique avec votre mot-clé, une métadescription qui donne envie de cliquer, une seule balise H1, et des H2, H3, H4 pour structurer. Et surtout, il faut penser à ajouter des balises alt sur vos images. Alors, c'est quoi des méta-titles et méta-descriptions? C'est les titres et les descriptions que vous allez voir dans le moteur de recherche sur Google. Elles ont un impact énorme déjà sur votre visibilité, mais également sur les taux de clic. Plus votre titre et vos descriptions donneront envie de cliquer, plus vous allez augmenter vos taux de conversion et le nombre de visites sur le site. Il est très important d'avoir un seul titre H1 sur votre blog. Donc le H1, c'est le titre principal que vous voyez juste là, qui devra intégrer le mot-clé principal, et ensuite d'avoir un article structuré avec des H2, H3, etc. Pour vérifier ou contrôler que votre article respecte le balisage, vous pouvez utiliser un plugin qui s'appelle SEO Extension. Il y en a plein d'autres, mais celui-là fonctionne très bien et je l'utilise régulièrement, qui est disponible sur Google Chrome. Il suffit ensuite de cliquer sur le plugin et ensuite vous avez le détail de vos titles, descriptions et ainsi que le nombre de titres dans votre article. Septième erreur, un site en bazar. Donc des articles qui ne sont pas rangés ou rangés n'importe comment. Aucune catégorie claire, des sujets qui n'ont rien à faire dans telle ou telle catégorie, enfin voilà, c'est le bazar complet. Déjà, les utilisateurs s'y perdent et Google n'en parlons pas. Donc, ce qu'il faut faire, le premier, c'est de créer une arborescence logique par destination, par itinéraire, par conseil, etc. On a un mauvais exemple ici avec un blog, une catégorie voyage, divers conseils. On peut voir que dans voyage, c'est un peu un fourre-tout et blog, bon, pas grand-chose. Donc essayez d'avoir quelque chose un peu plus propre sur des thématiques, par exemple les destinations, une destination par continent et pays par continent, ou alors une catégorie conseils pratiques où là on va plutôt parler de budget, de transport, etc. Pareil pour les équipements. Voilà. Donc en fonction de votre niche, de votre site, construisez une arborescence qui soit totalement claire pour vous et pour vos lecteurs. Huitième erreur, laissez vos articles isolés. C'est-à-dire que chaque nouvel article doit contenir plusieurs liens vers vos autres contenus et inversement, ou des contenus externes au site. Ça garde vos visiteurs déjà beaucoup plus longtemps et Google comprend mieux votre sujet. Donc c'est quoi des liens internes, le maillage interne? C'est tout simplement de rediriger le lecteur vers une page que vous avez liée à un mot interne de votre article. Donc là par exemple, on a pris une photo à Zagreb et à un moment donné je parle de Zagreb, je vais créer un lien interne sur Zagreb qui va rediriger vers l'article de Zagreb. Donc ça permet à Google de comprendre au mieux vos sujets et de créer des connexions et de voir les connexions entre les différents articles en interne. L'erreur numéro 9, c'est le manque de niche ou de silo thématique. C'est une des grosses erreurs des blogueurs débutants, c'est de vouloir écrire sur tout et n'importe quoi. Le résultat, c'est que Google ne comprend pas sur quel sujet vous êtes expert et votre site se perd dans la masse. Donc là, je vais vous montrer un exemple rapide. Et une des solutions, c'est de définir une niche très claire. Si on prend l'exemple de The Trip, qui est un
très très bel exemple et je vous invite à aller visiter leur site. Vous voyez bien que dès le premier titre sur la page d'accueil, on comprend tout de suite à qui s'adresse ce site. Donc là, pour le coup, on va parler de groupes étudiants. Si je visite maintenant leur blog, vous verrez pareil que les articles ont été rédigés, créés en fonction de cette cible-là, de cette niche. Voyager étudiant pas cher, les 7 erreurs qui ruinent l'organisation d'un voyage étudiant, les week-ends d'intégration, etc., etc. Donc, une des premières choses à faire quand vous commencez la création de votre site ou même la création de votre entreprise, c'est de définir votre niche et votre spécialité. La 10e erreur, c'est de publier des articles vus et revus, comme 10 conseils pour faire sa valise, qui n'apportent pas vraiment de valeur ajoutée par rapport aux autres. Donc, comment faire pour se différencier? Je reviens un peu au point numéro 9, qui est de déjà définir sa niche pour pouvoir y apporter une vraie valeur ajoutée en tant qu'expert dans ce domaine-là, d'y ajouter également des anecdotes personnelles, des astuces inédites qu'on ne trouvera nulle part ailleurs, et des infos concrètes. Voilà, montrez vraiment ce qui vous rend unique. L'exemple de The Trip est super intéressant, c'est de se démarquer face à cette masse de créateurs de contenu qu'on trouvera sur Google. La dernière erreur, c'est de publier en dents de scie, c'est-à-dire faire des publications irrégulières, 5 articles d'un coup, puis silence pendant 2 mois, etc., etc. Google aime la régularité, clairement, donc fixez-vous un rythme réaliste, par exemple un article toutes les 2 semaines, ou un article toutes les semaines si vous vous sentez capable de le faire, et tenez-vous-y. Pour cela, n'hésitez pas à créer un calendrier éditorialiste, définissez d'abord votre liste de mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner, ensuite définissez les sujets, et ensuite planifiez et priorisez les articles que vous voulez rédiger. Voilà, toute cette organisation-là vous permettra d'être beaucoup plus régulier et d'avoir une vision sur le long terme. Voilà les erreurs SEO les plus courantes et comment les corriger. Donc si vous avez reconnu certaines de vos erreurs, pas de panique, corrigez-les petit à petit, vous verrez vos résultats s'améliorer. Donc n'hésitez pas aussi à télécharger ma checklist SEO gratuite que je vais vous mettre en description et de rejoindre notre groupe Facebook sur ce sujet-là où vous pourrez échanger avec la communauté et où je vous partagerai régulièrement des informations, des vidéos ou d'autres contenus exclusifs. Voilà, donc merci beaucoup et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À bientôt.